Bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, encore un message des guides. D'accord, on est parti. Alors, on nous dit, heureusement, hein, parce que ça nous fait du bien tous ces messages, ça nous permet d'apprendre certaines réactions, comportements, réflexions. Ça sert à ça, hein, tous ces messages. Alors, on nous dit, quand vous vous posez la question sur une fin, une rupture, un éloignement, c'est que vous avez déjà la réponse. Vous allez dire « Ah bon ?» Et oui. Oui. Sinon, vous ne vous poseriez pas la question, me disent les guides. Alors, Métatron me dit la réponse et la question sont indissociables. Donc forcément, si vous avez une question, vous avez une réponse. Si vous avez une réponse, vous avez forcément une question associée. Alors, pourquoi est-ce qu'on pose ce genre de questions à soi ou vers les extérieurs? Eh bien, c'est parce qu'on se sent perdu, c'est parce qu'on est en dualité, on a posé les doutes, d'accord? Et donc, forcément, on n'est pas en accord avec la réponse. Parce que la réponse, on la connaît. Mais on se ment un petit peu. Hein? On la connaît, la réponse. Et pourquoi est-ce qu'on se ment? Alors, on se ment aujourd'hui parce que ça viendrait remettre en cause tout ça là. La pauvreté, les croyances, les portails organiques, toute la haine, toutes les jalousies sur le fait de poser vos premières pierres et de revenir sur une position d'ambition. Donc, en fait, cette réponse, elle contient, si je puis dire, tout on va dire le pacte, le pack, pas le pacte, mais c'est aussi un pacte d'engagement. Elle contient tout le pack de votre nouvelle ouverture. Et donc parfois, souvent sur les fins, les ruptures et les éloignements, ça remet en cause notre existence complète. Oui, moi j'entends peur d'avancer, c'est-à-dire que la réponse que vous avez, qu'elle ferme des portes ou qu'elle en ouvre des nouvelles, on me dit elle vous amène forcément vers l'avancée, c'est-à-dire sur le fait de dépasser votre situation. Donc vous allez vous retrouver dans un espace dont vous n'avez pas connaissance aujourd'hui. Et on me dit c'est ça qui vous ralentit, c'est que aujourd'hui vous essayez de gagner du temps en essayant de rester dans cette position d'attente. Et c'est là. C'est cette thématique-là. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que finalement, on n'est pas si mal dans sa situation où on se ment, hein, d'un confort intérieur, parce que extérieurement, tout va bien. Donc, ça peut durer encore comme ça un petit peu, c'est pas grave. Donc, on va se mentir. Pourquoi? On va se mentir parce qu'on n'arrête pas de cracher notre venin sur l'inaccessibilité au bonheur. En fait, on ne croit pas pour soi qu'il y a un bonheur que l'on puisse vivre. On n'y croit pas pour soi. Donc, il y a beaucoup de croyances portées là-dessus, sur le fait que, oh bah, mais non, mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Je peux rester comme ça, hein, ça va, hein. C'est pas si dramatique, hein. Alors, c'est vrai, c'est peut-être pas si dramatique, mais il n'empêche que, à l'intérieur, souvent le soir, seul avec vous-même, ou pendant des moments où vous vous retrouvez seul dans votre voiture, vous vous dites, ah oui, mais j'ai plus envie de ça, quoi. J'ai envie de ça. Ah ouais, mais je peux pas, parce que voilà, il faut que je prenne en considération la famille. Déni. Voilà, vous voyez. Et on nous dit, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette sagesse de l'accomplissement de votre propre bonheur, de la réalisation de votre propre bonheur. Donc, vous n'acceptez pas aujourd'hui que le bonheur puisse exister vers un futur plus ou moins proche. Parce que c'est trop compliqué le bonheur à mettre en place, parce qu'il va falloir fermer tout ce qu'il y a à fermer en amont derrière. Donc, il va falloir se positionner avec plus de fermeté, en posant des limites, et puis aussi en n'écoutant plus les autres. Donc, limite, il va falloir devenir méchant. Voyez, une forme de méchanceté, mais en fait, on n'est pas méchant, on se choisit. Mais les autres vont vous dire, ah bah dis donc, qu'est-ce que t'as changé, hein, t'étais pas comme ça avant.
T'étais gentil. T'étais gentil avant, vous voyez. Et en fait, c'est tout cela qui vient vous freiner sur cette interrogation. Donc vous allez vous conforter en vous disant non, non, moi je suis bien chez moi, tout va bien, je peux encore tenir, ça va, c'est pas le moment. Et puis c'est peut-être une façade, voilà, un petit cycle que je dois passer parce que je suis plus ou moins désorientée, mais ça ira. Mais n'empêche que cette question, elle revient quand vous êtes aux toilettes, dans la voiture, quand vous allez vous coucher le soir, et ben cette interrogation va revenir à chaque fois. Pour d'autres, ben, c'est karmique. Vous avez des relations qui aujourd'hui... émotionnellement, c'est vide. Qui aujourd'hui ne sont portés que par des portails d'emprise, des portails d'enchaînement, des portails de servitude, on me dit aussi, des portails de sacrifice. D'image. Voilà, d'image, on me dit de soumission. Oui, de vide émotionnel. Voilà. Et on me dit, vous pensez savoir, mais il n'y a jamais de... c'est comme s'il n'y a jamais de conscience de poser sur ce que vous vivez émotionnellement. Donc on me dit, vous restez dans l'analyse mentale de ce que vous vivez, mais vous n'arrivez jamais à écouter émotionnellement que c'est plus possible en fait. Moi j'entends, vous ne conscientisez pas la gravité de ce que vous vivez sur la privation de votre intégrité et de votre liberté. Oui. Ici. Et c'est pour ça que vous n'arrêtez pas de vous poser cette question-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conscience sur le caractère gravissime de la situation. Et là, on vous dit, c'est un positionnement émotionnel qu'il va falloir poser, parce qu'on me dit, le mental ne suffira pas. Souvent, on en a en séance des personnes qui viennent et qui nous disent, mais moi, j'ai choisi, je sais ce que je veux. Mais j'y arrive pas. Et ça change pas. Et du coup, on vous reçoit, c'est-à-dire qu'on comprend votre positionnement mental, mais de l'autre côté, si émotionnellement, vous restez dans l'attachement à la situation, on me dit c'est impossible pour vous de conscientiser que vous avez une réponse positive, c'est-à-dire que vous avez la réponse qui vous permet d'aller vers le mieux-être, ou vers le meilleur, ou vers ce bonheur. J'ai perdu ma phrase. C'est pas grave, mais j'arrive. Parce que les guides me disent, c'est comme on a eu une dame très courageuse qui est venue en séance avec nous. Oui. Parce que pourquoi je dis courageuse? Parce que ce jour-là, eh bien, les guides lui ont fait entendre des vérités qu'elle ne souhaitait pas entendre. En tout cas, ils lui ont transmis des vérités qu'elle ne souhaitait pas entendre. Et cette dame-là a été très humble et a écouté. Et malgré ses souffrances, malgré ses réticences, malgré son déni, il y a eu un déclencheur après la séance. Elle nous a écrit pour nous remercier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les guides lui ont dit eh bien écoute, si tu ne peux pas fermer, c'est que tu dois sûrement vivre encore l'humiliation de plus. Et c'est ce mot humiliation qui a provoqué le déclic de la gravité de la situation, et ça l'a mise hors d'elle et elle ne pouvait plus supporter. Et c'est à partir de ce moment-là où elle a pu poser une fin véritable. Vous voyez? Parce que il faut devenir conscient de la gravité de ce que vous vivez. Et ce mot humiliation que les guides lui ont transmis, eh bien chez elle, ça a été un coup de tonnerre, quoi. Un déclencheur. Un déclencheur. Et parfois, il nous faut des déclencheurs comme ça, pour conscientiser à quel point les autres se servent de nous, à quel point ils nous enferment, à quel point ils peuvent nous humilier, à quel point ils peuvent exercer des violences psychiques, émotionnelles, physiques. On n'a pas toujours cette notion de gravité parce qu'on a tendance à vouloir apaiser. Oui, et c'est pour ça que le négatif dans la polarité a son utilité, même s'il est souvent décrié ou refusé d'emblée parce qu'il n'apporte pas le résultat immédiat. On me dit, il pousse l'être à justement se poser la question sur la stabilité. J'ai perdu le mot encore. Il y a quoi le Katenchana? Alors attendez, il y a un truc avec le négatif. C'est parce qu'en fait on veut le positif, mais on considère que le négatif n'a rien à nous apporter. Or dans la vidéo qu'on est en train de faire, le fait de se poser la question sur une fin,
sur une rupture ou sur un éloignement dans le doute, parce qu'on me dit c'est empreint de doute, on me dit c'est pas négatif en soi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un doute sur le moment qui va vous amener vers une résolution. Mais aujourd'hui, ce raisonnement que vous avez, est-ce que vous le recevez comme quelque chose de bénéfique pour vous, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui vous embête et que vous mettez à distance? Parce qu'on me dit c'est ça le karma ici, c'est de jamais prendre en considération la réflexion qui est vérité. Parce que pour vous c'est une vérité cette réflexion, si elle arrive, dans l'espace du présent. Et on me dit c'est peut-être accepter aujourd'hui ce que vous ressentez pour pouvoir poser autre chose. C'est peut-être aussi accepter aujourd'hui de traverser le chaos pour arriver vers le dénouement. Parce que ça aussi, parce qu'on veut les belles choses, on veut la liberté, on veut l'amour, on se pose des questions sur ça c'est à poser, ça c'est à poser, mais bien souvent quand on se pose cette question de la fin, ce qui va nous retenir, eh bien c'est toute la traversée de la libération. Et c'est ça souvent qui nous freine. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de se poser cette question-là, parce qu'on la connaît, la traversée, on sait ce qui nous attend derrière. On va être seul en pleine mer avec notre petite barque, et on va devoir compter que sur soi malgré toutes les tempêtes. Et les guides me disent, c'est parce qu'aujourd'hui, pour arriver dans un espace positif, nettoyé, apaisé, serein et ancré, on est obligé de traverser le chaos. Et aujourd'hui, ce qui nous bloque, nous, humains, on veut le positif, mais alors traverser le chaos, sûrement pas. Voilà, on veut que les dénouements se fassent en instantané. Ouais. Et c'est pour ça que les guides me disent, quand vous avez ce genre de réflexion sur une fin, sur une rupture ou sur un éloignement, on me dit qu'il faut absolument le prendre en considération. Aujourd'hui, ne le mettez pas sous le tapis. Parce que ces réflexions-là, on me dit, elles viennent forcément de quelque part, et on me dit, elles viennent forcément souligner un mal-être ou un malaise. Et on me dit, plus vous allez être dans le déni de cette information-là qui part de vous, on me dit, plus le malaise va se creuser. Pour que vous puissiez poser un constat de vérité sur votre situation, afin de trouver une résolution. Mais ça, on me dit, après, c'est un choix qui incombe à chacun. Oui. C'est bizarre qu'il y ait autant de déni sur ce genre de... Tout ça pour vous dire... Parce qu'on va en arriver là, c'est normal. Ouais, je sais. Mais... C'est normal, c'est légitime, ça on le traverse tous. Mais tout ça pour vous dire que votre réponse, elle est dans la vibration corporelle. Votre corps sait, votre cœur sait, avant même que vous posiez la question. Et ça s'appelle la vibration créatrice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes programmé pour créer quelque chose dans la vibration. Vous avez été programmé pour ça. Vous avez reçu tous les codes de programmation, mais il faut simplement appuyer sur le bouton ON pour que ça passe par votre corps, pour que vous puissiez faire descendre l'acceptation dans le réel, dans le concret. Parce que votre corps a les réponses. Il sait. C'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce qui est compliqué lorsqu'on n'est pas à l'écoute de son corps et qu'on reste que dans la sphère du mental ou qu'on est immergé dans la sphère émotionnelle. Vous voyez, à limite, on est en train de se noyer avec ses larmes. On me dit la réponse n'est pas forcément mentale. Non. Et c'est peut-être là où certains se perdent, c'est qu'ils cherchent dans le raisonnement, alors qu'en fait, c'est votre corps qui a la réponse. Parfois. Oui. Donc, redescendez dans l'espace de vos corps. C'est important. Ouais. Allez, la synthèse. Ah oui, là, le courage d'oser. Allez-y. Des vrais guerriers. Faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. De toute façon, dites-vous que ça va revenir. Tant que c'est pas résolu, c'est comme un boomerang, hein, ou comme une balle de tennis qui rebondit contre un mur. Ça vous revient. Hein? Et on me dit, allez chercher vos réponses. Si vous avez une question et qu'elle est... pour vous, génératrice d'autant de doutes, on me dit de blocage, allez jusqu'à la résolution. C'est-à-dire que la question, elle doit vous amener quelque part, on me dit.
Et là, il y a un mouvement à créer. N'attendez pas les réponses qu'elles viennent à vous, on dit. Même si elles sont déjà en vous. Parfois, il y a besoin d'aller jusqu'au pied du mur pour avoir sa réponse. Mais on me dit, vaut mieux une réponse que rien du tout. Oui. Et surtout de l'attente. Parce que l'attente... Et parfois, le fait d'entendre des vérités aussi, comme cette dame qui voilà, a reçu son déclencheur, hein, si je puis dire. Ça lui a fait un électrochoc. Voilà, parfois, se faire aider par des professionnels, eh bien, ça peut vous aider aussi à vous ouvrir ces espaces-là, de la décision. Hein, de poser la décision vers un choix. Ah, ok. Et pour conclure, on me dit, les guides me disent, il y a certaines personnes qui se posent la question, mais qui n'ont pas envie de savoir la réponse. Oui, bah oui. Mais on me dit, c'est conscient. Donc pour ces personnes-là, on me dit, il n'y a pas de réponse, puisqu'il n'y a pas de question. Oui. C'est uniquement quand vous accepterez la question que vous aurez la réponse. Que vous pourrez accepter votre réponse. Allez, dans la synthèse, on nous dit réinventer. Oui. Aujourd'hui, face à cette thématique, c'est indispensable. Aujourd'hui, on doit se réinventer dans les vibrations, dans les schémas de pensée, dans nos croyances, dans nos mouvances terrestres. Aujourd'hui, on doit se réinventer. C'est pour ça qu'on nous dit le courage d'oser. On doit changer. Se réinventer, c'est ça. C'est s'adapter au changement, mais s'adapter au changement pour des besoins qui sont aujourd'hui indispensables à soi, dans la vivance de la vie. Hein. On vous dit accueillez la peur. Oui, parce que la peur, elle va être présente. Hein. N'essayez pas de la fuir. Surtout pas. Elle fait partie de la vie. Voilà, elle fait partie de votre émotionnel. La peur sera là aujourd'hui et parfois la peur va vous servir, va vous prévenir, va vous mettre en garde. Donc c'est nécessaire de l'accueillir. Ou vous permettre d'avancer. Aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dépasser vos peurs, on dit, certaines peurs. Et puis on nous dit la résistance. Oui, il y aura des résistances, forcément. Jusqu'à l'acceptation de cette vérité. Hein. Tant que vous n'êtes pas sur le chemin de l'acceptation, vous serez en résistance. Voilà. Mais après les résistances, vous allez pouvoir créer l'impact. C'est comme si après, il y avait une bombe qui était lâchée, vous voyez. Et toutes les explosions se font là où elles doivent se faire pour nettoyer les sols, pour nettoyer les espaces et pour pouvoir vous permettre de créer autre chose dans une nouvelle vibration. Donc voilà. Pour ce petit résumé. Bien joué. On vous souhaite plein de belles choses, bien évidemment. Soyez en amour pour vous. Hein. Ces schémas-là, on les vit tous. D'accord? Donc, il n'y a pas de jugement à recevoir dans cette vidéo. Aucun, bien évidemment. C'est toujours fait dans l'amour et dans la bienveillance. Et surtout avec vous. Hein. Soyez vraiment dans cet amour et dans cette bienveillance. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et on laisse venir sa propre préparation à son propre rythme. Très belle continuation.